Déterminer c'est quoi le droit d'aînesse, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients lorsqu'on ne respecte pas sa position. Alléluia. Qu'est-ce qui peut arriver et qu'est-ce qui ne peut pas arriver. Donc, au fur et à mesure de l'enseignement, de la prédication, le Seigneur va vous parler ce matin.
Alléluia. Amen. Le droit d'aînesse, c'est la priorité d'âge entre frères et sœurs. Alléluia. C'est la priorité d'âge entre frères et sœurs. En d'autres termes, celui qui naît avant les autres. Alléluia. C'est celui-là qu'on appelle le grand. C'est celle-là qu'on appelle la grande. Pourquoi? Parce qu'elle est née avant les autres. Donc la priorité. Donc dans priorité, on a premier. Alléluia. C'est cette personne-là qui vient avec les autres qu'on appelle le grand. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler à ce qui concerne le droit de naissance. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Genèse. Alléluia. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 25. 25, le verset 29 à 34. La parole du Seigneur dit ce qui suit. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob: laisse-moi, je te prie, de manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. Pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit: va-moi aujourd'hui ton droit de naissance. Ésaü répondit: voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de naissance? Jacob dit: jure-le-moi d'abord. Et il lui jura, et il vendit son droit de naissance à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Et nous allons comprendre une chose ce matin, que le droit de naissance c'est quelque chose qui ne se vend pas. Alléluia. Ça ne se vend pas. Donc, si Jacob demande à son frère de pouvoir lui vendre son droit de naissance, c'est que quelque part le droit de naissance est vendable. Alléluia. C'est que le droit de naissance est vendable. Mais Dieu nous dit par mon canal ce matin, le canal de sa parole, que le droit de naissance, on ne le vend pas. Mais il y a certains qui vendent leur droit de naissance par, on va dire quoi, par inconscience. Ils ne mesurent pas certainement la portée ou la valeur que le droit de naissance confère à quelqu'un. Et je pense bien que Ésaü était ignorant du fait qu'il ne savait pas ce que le droit de naissance représentait dans sa vie en tant qu'aîné. Parce que s'il savait l'importance du droit de naissance dans sa vie, il ne devait pas oser dire à son palais que vas-y prends-le, juste à jurer même. Vous savez, il y a des choses que certaines personnes ont perdues, pas parce qu'ils ont posé l'acte, pas parce qu'ils ont apporté de l'argent pour agir sur quelque chose, mais parce qu'ils ont parlé de leur propre bouche. Alléluia. Mais ta propre bouche désormais, tu vas prendre des résolutions pour ne pas dire des choses qui vont te condamner par la suite. Alléluia. Est-ce que Ésaü, Jacob avait pris de l'argent de la part d'Ésaü? Il n'avait pas pris de l'argent. C'était juste une parole. L'autre lui a dit jure. Le gars a dit je m'en vais mourir. À quoi ça me sert? Le droit de reste. Vas-y, prends. Jésus, prends. Rien que ça. Alléluia. Rien que ça. Cela a été suffisant pour que le petit frère devienne le grand frère. Alléluia. Et vous savez, le monde spirituel est régi par les lois et les principes. Alléluia. On n'a pas besoin que tu fasses grand chose. Juste un acte, juste une parole, cela définit la suite des événements. Tu n'as pas besoin de t'envoyer ou de faire quoi que ce soit. Rien que le pas.
tabler l'existence de quelqu'un toute son éternité. Rien qu'une simple parole, donc pas une simple, rien qu'une parole, parce qu'une parole n'est pas simple. Rien qu'une parole. Le droit de naître dans la Bible, c'est un statut de privilège accordé à un aîné, accordé à celui qui vient avant les autres. C'est un statut de privilège. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. C'est vraiment un statut de privilège. Il garantit au fils aîné la Bible parle de l'héritage et la direction spirituelle et physique de la famille. Je m'explique. En tant qu'aîné, lorsque c'est vous l'aîné, vous avez la charge de pouvoir veiller sur la famille, non seulement de façon spirituelle, mais aussi de façon physique. Amen. Pourquoi? De façon spirituelle, parce que désormais, c'est vous qui avez la lourde responsabilité de pouvoir prier pour les plus petits, de pouvoir leur montrer la voie à suivre. Et en tant qu'aîné, la prière seule ne suffit pas. Il faut bien que financièrement, lorsque ton petit fait la rien, donc tu vas te mettre à la poche pour qu'on puisse les. Alléluia. C'est à cela que consiste le droit de naissance. Selon le Seigneur. Voilà pourquoi en tant qu'aîné, il y a des choses qu'on ne fait plus. Même quand ta chair veut faire. Mais quand tu te rends compte que tu es l'aîné, alléluia, il ne faudrait pas que ceux-là, qui ne sont peut-être pas l'aîné d'un ventre, qu'ils puissent dire que donc cette parole ne me concerne pas. Non. La Bible dit que lorsque tu fais la rencontre avec Yeshua, lorsque tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, le Seigneur te positionne. Alléluia. Il te positionne. Parce que le droit de naître, c'est une position. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu fais la rencontre avec Yeshua, Yeshua également te positionne. Amen. Ce qui fait que, selon le statut humain de Dieu, tu as déjà une position. Tu as un droit de naissance. Ouais. Alléluia. Que le Seigneur te confère. Qui n'est pas négligeable. Comme quand nous sommes ici avec Papa Christian. Papa Christian a le droit de naître sur nous. Alléluia. Parce que spirituellement parlant, il est la figure emblématique. Il est l'autorité spirituelle de cette église. Amen. Et le Seigneur lui conférant cette position, automatiquement, il a le droit de naître sur nous. Amen. Alléluia. Il faudrait comprendre les choses. On va évoluer au fur et à mesure. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. À comprendre ce que l'on doit comprendre. Le récit le plus célèbre est celui d'Ésaïe, qui vend son droit de naissance à son frère Jacob pour un plat de lentilles. Tu vas vendre ton droit de naissance pour un plat de nourriture. Vous voyez combien de fois, parfois, certaines personnes ont perdu le plus important ou l'essentiel de leur existence à cause parfois d'un plaisir, à cause d'une nourriture. Alléluia. À cause d'une nourriture. Tu vas dire parce que tu as faim. Mon frère, ma soeur, au-delà de ce que tu peux traverser aujourd'hui, ne vends jamais ton droit de naissance parce qu'aujourd'hui tu es peut-être en position de faiblesse dans le domaine. Alléluia. Au temps convenable, le Seigneur va te restaurer. Amen. Au temps convenable, le Seigneur va t'aider. Donc, ne permets jamais, en tant qu'aîné, de te comporter comme étant un inférieur face à ton inférieur. Jamais. C'est des choses qu'on ne fait pas. C'est des choses qu'on ne fait pas. Vous imaginez parfois, dans certaines familles, lorsque le plus petit, ou bien le petit, a une position sociale au-dessus de celle du grand frère. Parfois, c'est maintenant le grand frère qu'on envoie à l'acheter les briques, le vin, qui devient le coursier. Moi, en tant que grand frère, je ne le ferai pas. Amen. Devant Dieu. Parce que je connais ma position. Amen. Alléluia. Je ne le ferai pas. Il y a les plus petits qui sont là, il y a les neveux qui sont là, envoyez-les. Sauf de ma propre volonté, quand j'estime qu'il faut mettre la main à la pâte parce que ça nécessite à ce qu'on avance dans ce que nous sommes en train de faire, oui, je le ferai. Mais parce que toi tu as plus d'argent que moi
et moi je deviens le conseiller. Non, ça dans ma tête, ça ne rentre pas. Et ça ne rentrera jamais. Jamais. Un homme spirituel doit vivre avec des principes. Doit vivre avec des principes. Vous imaginez par exemple, vous êtes l'aîné. Comme je suis par exemple avec Papa Issoufa. Papa Issoufa est mon aîné. Lui, il peut manger dans une assiette. Il ne termine pas la bouffe. Il m'appelle, il me dit c'est un tiers, mange, je vais manger. Vous comprenez? C'est mon grand frère. Mais moi, en tant que petit frère, je mange, je ne finis pas, je l'appelle, je dis tiens, il mange, et il mange. Ça ne se fait pas. Ça, c'est mépris. Et il y a des gens qui se comportent comme ça au quotidien. Pourquoi? Parce que le petit a un peu plus de blé, plus d'argent que lui. En fait, il oublie même sa position, le grand frère qu'il est. Parce qu'ils se sont fait quelque part. Non! On ne fait pas ça. Dans ta famille, on sache que tu es un homme de caractère. Pas caractère parce que tu es impoli ou tu es sauvage, non, parce que tu sais ta position. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont les hommes ou les femmes de caractère, mais dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Mais ce n'est pas que le Seigneur nous parle sur la terre. Il veut que nous soyons dans le bon sens. La nature et la transmission du droit de l'aise. Alléluia. Le droit de l'aise, c'est quelque chose qui se confère de génération en génération. Alléluia. Le droit de l'aise se confère de génération en génération. Ça veut dire, moi en tant que père, lorsque je veux mourir, je dois bénir un enfant. Alléluia. Je dois bénir un enfant. Et ça ne dépendra pas de ma volonté. Cela dépendra de la volonté du Seigneur. Le Seigneur peut permettre à ce que ce soit même celui qui vient au milieu pour le bénir. Alléluia. C'est celui-là que le Seigneur va m'inspirer de dire non, appelle l'enfant là et déclare les paroles sur cet enfant. Parce que désormais, celui qui aura la mission de pouvoir conduire la famille. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a prédestiné à pouvoir le faire. Et il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui accompagne ce que Dieu a dit. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait une main. Aussi longtemps que vous serez appelé à une grande destinée et qu'un homme ou un n'a pas parlé sur notre existence pour amener à l'existence ce qui n'existe pas, cela ne se fera pas. Alléluia. Il faudrait un autre homme pour introduire un autre homme dans une autre dimension selon le plan divin de Yahweh. C'est comme ça que ça se passe. Même quand vous pouvez avoir la grâce, vous pouvez avoir, comment on appelle ça, la faveur, vous pouvez avoir ce qu'il faut pour pouvoir être à une position. Tant que Dieu n'a pas encore utilisé quelqu'un pour pouvoir te positionner à ce rang, tu ne l'occuperas jamais. Alléluia. Jamais. C'est Dieu qui confirme son appel. Et lorsqu'il confirme, c'est par le canal de quelqu'un. Alléluia. C'est par le canal de quelqu'un. Le droit de naissance dépasse le simple cadre matériel et révèle une dimension spirituelle et communautaire. Alléluia. Le droit de naissance, ça dépasse le cadre matériel, c'est-à-dire rien que le simple rang qu'on a dans la famille, le fait d'être imprégné ou d'être une première, ça dépasse ça. Ça englobe aussi le fait que spirituellement parlant, tu es au-dessus. Ça aussi englobe le fait que dans une communauté, tu peux être au-dessus. C'est le plan de Dieu. Alléluia. Je veux vous prendre un exemple. Je pense quelques mois en arrière, il y a eu la nomination du chef canton. On parle d'une communauté. La communauté Guampota. Alléluia. Et ce qui fait que désormais, c'est un monsieur en question qui est devenu le chef canton, est devenu le chef de toute cette communauté. Et désormais, cette communauté en question ne pourra pas prendre des décisions sans pourtant consulter leur chef. Alléluia. Ce qui fait que spirituellement, monsieur Aspro, il est le chef. Il est le premier. Amen. Il a le droit de naître. Même si tu es plus âgé que lui. Mais le simple fait qu'il est élevé,
il devient le grand. Amen. Alléluia. Amen. Il devient le grand. Ouais. Parce que les hommes, les décisions ne se prendront plus comme avant. Comme quand il y avait vacances au pouvoir. Pendant le dessin du Dieu. Alléluia. Il y avait même pas vacances. Donc ça veut dire que ça se faisait un peu comme tout ça pouvait se faire. Mais les hommes, tant qu'il est là, sa communauté Kota prend des décisions, on va consulter ce monsieur. Ouais. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Dieu est en parole, c'est comme ça. C'est comme ça. Et dans le plan de Dieu par rapport au droit de l'Est, en ce qui concerne les, lorsqu'il y avait partage de l'héritage, alléluia, l'héritage et l'autorité. Lorsqu'il y avait partage de l'héritage, l'aîné avait la même portion. C'est-à-dire, si tout le monde doit avoir 100 francs, l'aîné doit avoir plus 100 francs. Pourquoi? Parce que estimait que les autres là pouvaient aller gaspiller pour eux. Mais le plus grand, comme c'est lui qui a la main en charge des hommes écrits en place le Père, c'est lui qui doit avoir plus. Parce que si l'un d'entre eux gaspille, il faudrait que lui ait des ressources pour pouvoir compenser ce qui est parti. Amen. Alléluia. Il faut qu'il ait des ressources pour pouvoir compenser ce qui est parti. Vous allez compenser avec quoi? Si vous n'avez pas. Alors pourquoi en tant que grand, en tant qu'aîné, on n'a pas juste le droit de veiller spirituellement, mais on a aussi le droit de veiller physiquement. Vous imaginez un instant lorsque votre cadet vous appelle pour dire que non, je vais passer un concours, mais je n'ai pas les sous pour participer à ce concours. Dans quelle position vous vous retrouvez? Et pour que votre autorité soit toujours maintenue auprès de ceux qui, ou bien auprès de ceux-là dont vous êtes aidés, il faudrait bien que, lorsqu'il y a un besoin, vous réagissiez. Peut-être pas dans l'entièreté, peut-être pas dans la totalité, il faudrait que vous fassiez un geste. Ah, ton concours c'est peut-être 100 000 à participation, mais mon petit, quand tu avoir 100 000, tu peux avoir 50 000. Ce qui fait que ta position de grand est toujours conservée dans la tête de ce petit. Est toujours conservée dans la tête de ce petit, tout en sachant que mon aîné, je peux me balader à gauche, à droite, je peux chercher à gauche, à droite, mais je sais que quand je vais consulter mon aîné le cours là, il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Ce qui fera que quand tu appelles même ce petit là, il est la possibilité que ce petit là te résiste. Alléluia. Amen. Il va venir. Il va faire ce pourquoi tu l'as appelé. Parce que dans sa tête, c'est déjà inscrit que lui là, c'est le grand. Le grand, pas parce qu'il c'est vrai, il prie pour nous, mais le grand dans le sens où, quand j'ai besoin de quelque chose, je peux me référer, c'est la grande. Elle va donner. Alléluia. Et vous êtes l'aîné d'une famille. C'est vous qui abandonnez les plus petits. C'est vous qui vous déresponsabilisez de la charge que vous avez. Ou c'est peut-être les consciences du fait que vous ne savez pas que votre position vous confère une certaine autorité, une certaine hiérarchie dans la famille. C'est peut-être cette ignorance. Voilà pourquoi l'enseignement c'est important. Alléluia. Lorsque on t'enseigne, tu comprendras la position, tu comprendras la valeur, tu comprendras ce que toi tu dois faire en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Mais lorsque tu n'as pas d'enseignement, tu fonctionnes en mode désordre. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ignorance dans ta manière de faire. Et c'est cette ignorance qui a conduit à ce que Ésaü vende son droit de l'Est à Jacob. Vous imaginez, le père Abraham, il a béni Isaac. Alléluia. Et Isaac en retour a béni ses enfants. C'est-à-dire, il y a eu, comment on appelle ça, notre parent Ismaël et lui, Ismaël. Alléluia. Donc nos frères musulmans venaient apprendre si c'était le Dieu. Et ce sont des choses qui, lorsque vous les apprenez, ça va vous révolter. Ésaü, c'est un homme vaillant. Alléluia. Un homme qui partait en dessous pour chercher du gibier. Un homme qui pensait que dans la famille, il faudrait que j'apporte quelque chose.
Jacob, lui, c'était un malin. Et là, regarde, il m'a toujours resté à côté de maman. Et même dans nos familles, il y a des enfants comme ça là. Alléluia. Qui aiment toujours rester à côté de maman. Toujours au petit soin. Et c'est les enfants comme ça parfois qui ne réussissent même pas. Je vous dis la vérité. Les enfants que les mamans gagnent là, il est difficile que ces enfants deviennent des grandes personnes dans la vie. Il est difficile. Mais les enfants qui ont grandi dans la dure, comme les autres là, papa, tu n'as pas d'autre choix que de te faire un homme. Tu n'as pas d'autre choix. Et quand je parle ici des histoires aussi qui me concernent. Je mon grand frère, celui que je suis, le grand Judas. Toujours au petit soin à côté de maman. Toujours au petit soin, toujours. Et le petit, donc on lui a même donné pendant son enfance, c'était petit. Donc même nous en Grèce, on appelait maintenant Yapeti. Donc il Yapeti est devenu petit. Je vous dis, même les petits, on donne parfois aux enfants, il faut éviter. Parce que ça finit par déterminer la chute de l'enfant. Yapeti est devenu mon petit. Quand il m'appelle, c'est ah papa, je vois à la maison, je n'ai pas encore payé mes choses. En temps normal, c'est des choses que moi je vais faire auprès de lui. Mais c'est maintenant l'inverse. Yes. Alléluia. C'est maintenant l'inverse. Non, là tu vois que moi là, je ne suis pas encore à quitter le pouvoir pour venir à l'aide. Donne-moi tel jour. Et le jour en question, quand ça arrive, je l'envoie. Ah merci papa, que Dieu te bénisse. Tu vois ce que ça fait? Mais c'est un gars de la maman, notre mère, elle vient encore chérissée. Même quand elle a appris que le type il a volé quelque part, que le bastonné, jamais. Jamais, mais toi on a pris une fois, elle m'a tapé avec un mois qui avait le poing. Je vous dis, ma mère m'a frappé parce que j'avais fait une gaffe. Et c'est des choses, aujourd'hui, pour vous qui n'avez pas encore fait d'enfant là, ne faites pas les différences entre vos enfants. Même quand vous avez des préférences pour un enfant, ne montrez jamais à cet enfant que vous l'aimez. Mélangez-les tous dans le même paquet. Et l'aimez, c'est pas comme ça là. Alléluia. Mélangez-les dans le même paquet. Si tu as donné un 100 francs, tout le monde 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Si c'est un beignet à tout le monde. Mais quand vous commencez à faire les différences, vous allez créer la jalousie dans le cœur des gens. Alléluia. Vous allez créer la jalousie. Et cette jalousie-là peut conduire à la tuer. Alléluia. Regarde Joseph. Merci frère. Regardez Joseph. Pourquoi? Parce que le père, lui-même, ce n'est même pas le père qui l'a exposé, mais c'est lui-même qui s'est exposé. Parce que quand il a commencé à parler des rêves que Dieu lui a montrés, comme son étoile bien plus que ça et les autres, alors, quand Dieu lui parle, c'est toi qui vas lui demander. Parfois, il y a des choses quand Dieu vous révèle, gardez ça. C'est pas tout qu'on dit à tout le monde. Même aux frères en Christ, même aux soeurs en Christ, même aux pasteurs, les choses qu'on va dire soi-même. Alléluia. Il y a des choses qu'on garde pour soi-même. Lorsque tu commences à parler, tu commences à t'exposer. Le diable ne connaît pas tout ce qui se passe dans notre vie. Il a besoin des informations. Et lorsque toi tu commences à délivrer tes informations à ton adversaire, tu ne donnes la force au pouvoir de ta. Alléluia. Tu ne vas pas encore de passer une situation qui te dépasse. Chasse avec ta maison. Chasse avec ta femme. Chasse avec ton mari. Chasse à toi-même. Alléluia. Lorsque tu commences à dire, oh non, moi c'est moi, oh non, moi c'est moi, oh non, moi c'est moi, mon ami, tu as donné les informations au monde de ténèbres. Et ces informations vont se retrouver contre toi-même. Et je ne sais pas si tu auras la force de prendre. Alléluia. C'est quand tu te multiplies le nombre de tes ennemis sans te rendre compte. En pensant qu'en criant, tu as tenté de demander de l'aide. En criant, tu es en train de t'enfoncer. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque vous traversez une situation, demandez la pensée du Seigneur. Seigneur, je peux aller me confier à qui par rapport à cette situation. Alléluia. Et dans celle-ci, si le Seigneur ne vous parle pas, ne parlez à personne. Si le Seigneur vous parle, c'est la volonté du Seigneur. Partez faire le frère, même si c'est un frère que vous voyez, qui n'est peut-être pas trop chaud à l'église, mais Dieu a mis quelque chose dans lui. Et c'est cette chose en question qui va te donner par rapport à la société dans laquelle tu te trouves. Parce que Dieu l'a prescrit sur ton chemin pour t'amener. Soyons sages. Alléluia. Soyons
le cas d'Abraham et Isaac. Alléluia. En fait, Ésaü, lorsqu'il vend son droit d'aînesse à Jacob, il méprise l'alliance que Dieu avait faite avec son grand-père Abraham et avec son père Isaac. Alléluia. Il méprise. Mais je pense que c'était par ignorance. Il ne connaissait pas la portée, la valeur que revêt le droit d'aînesse dans la vie de quelqu'un. Alléluia. S'il connaissait, il ne pouvait pas vendre sa vie. Voilà pourquoi ne soyons pas ignorants. Quand on demande parfois de venir aux enseignements, ce n'est pas pour nous arrêter. C'est plutôt pour nous affûter. Pour que lorsqu'il y aurait des situations qui se présenteront devant nous, on saura comment se comporter face à ce. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà enseigné. Alléluia. On a enseigné. Aujourd'hui même l'enseignement vient jusqu'à nous. Pour ceux qui ont des employés. Tu peux aller même sur TikTok, il y a des enseignements. Ouais. Tu peux aller sur, comment on appelle ça, Facebook, il y a des enseignements. Sur YouTube, il y a des enseignements. Il y a une situation qui te dépasse. Il y a forcément un enseignement de là qui peut t'aider à surmonter cette situation. Et quand il y a une situation, on se lamente. On se lamente. Ce n'est pas en se lamentant qu'on va résoudre quoi que ce soit. Alléluia. La vie appartient aux guerriers. Je vous informe, la vie appartient aux guerriers. La vie est violente, ça n'en pas. Alléluia. Si tu n'es pas violent, tu n'auras rien. Rien. Peu importe le secteur, que ce soit dans le secteur professionnel, dans le secteur commercial, dans le secteur même spirituel, le secteur de l'église. Pour que Dieu te confère quelque chose, il faudrait qu'il voie ta détermination par rapport au poste. Il voit ta disposition par rapport au poste. Vous pensez que c'est facile quand c'est là que je vais venir baisser à 5 heures. Pas que c'est facile. C'est-à-dire que tu lèves à 4 heures, tu vais baisser à 5 heures. Pas que c'est facile. C'est une violence. Et Dieu voit l'état de ton cœur. Alléluia. Il voit l'état de ton cœur. Il voit dans quelle mesure il va te positionner quelque part parce qu'il sait qu'il t'a déjà apprêté par rapport à cela. Beaucoup de personnes échouent dans certains postes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés pour le poste. Alléluia. Ils ne sont pas préparés pour le poste. Et automatiquement, ils sont appelés à échouer pieds. Alors, lorsque quelqu'un a été préparé pour le poste, il va faire ses classes. Il va faire ses classes. Comme ce fut pour mon frère. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu as vu lorsque tu étais avec ton ancien, il t'appelait faire certaines choses. Certainement toi tu ne comprenais pas. Mais c'était déjà dans le Dieu. Il y a un autre homme pour introduire un autre homme dans une position. Alléluia. C'est dans la volonté du Seigneur. Et voilà, tu as vu ça. Le ciel en gère comme ça. Ça l'en fait comme ça. Ça l'en fait comme ça. Et quand le Seigneur te positionne, il n'y a pas de doute. Même si les gens peuvent crier, les gens qui vont crier seront minoritaires par rapport à ceux qui vont féliciter ton élévation. Alléluia. Ceux qui vont féliciter ton élévation seront nombreux. Parce qu'ils ont vu. Mais quand il y a certains toujours qui ont un cœur noir, ils vont dire non, il va monter quoi, non, il ne mérite pas. Mais il y a un qui va se demander également arrête. Ce gars-là, on a vu comment il a fait ses classes. Ce gars-là, on a vu comment il a fait ceci. Ce gars-là, on a vu comment. Sans pourtant que toi-même tu t'exprimes, mais quelqu'un d'autre, le Seigneur va changer quelqu'un d'autre qui s'exprime à ta place. Il te défend. Parce que tu auras fait les classes, on t'aura vu. On t'aura vu. C'est très important. Il ne faut pas que l'on triche. Alléluia. Faisons nos classes en tout et pour tout. Faisons nos classes. Bien que ce droit soit généralement réservé aux prières, la Bible montre que Dieu peut décider de la transmission à un cadet selon ses desseins, comme ce fut le cas de Joseph et ses frères. Alléluia. Joseph avait des aînés au milieu de lui. Alléluia. Donc c'est pour dire à celui qui n'est pas aîné, une famille. Pendant que ce message est en train de passer, il est en train de se dire, mais je ne suis pas la plus grande, ou je ne suis pas le plus grand. Est-ce que je suis concerné par ce qui est en train de se dire? Si tu es concerné, tu es concerné. Nous sommes tous concernés. Alléluia. Nous sommes tous concernés. Vous savez, il y a des
gens qui ont vendu leur droit de naissance par leur inconduite. Alléluia. Qu'est-ce que j'appelle l'inconduite? C'est-à-dire, il y a des gens qu'une seule fois, ils se sont retrouvés dans une chambre d'hôtel avec un monsieur. Ils ont perdu leur droit de naissance. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la position que le Seigneur leur a donnée dès le départ. Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu leur droit de naissance en posant les actes au quotidien, qui ont fait en sorte que non. C'est vrai, il est le grand-mère, on ne peut plus compter chez lui. Vous imaginez, vous êtes le grand. C'est vous qui consommez le vin, c'est vous qui faites tout. Les vêtements. Alléluia. Même si vous êtes le grand frère, le respect qu'on avait pour vous va diminuer. Et non seulement il va diminuer, mais il va même s'éteindre. Alléluia. Et on va commencer à aider la famille. Quel est celui-là qui a un comportement plus ou moins exemplaire? On peut compter là-dessus. On peut voir que l'on est diriger la famille. Alléluia. C'est celui-là désormais. On va commencer à avoir des espaces sur lui. Parce que pour le grand frère, tu t'es déresponsabilisé. Mais ta responsabilité qui était la tienne. En posant des actes qui ne sont pas dignes d'un grand frère. Qui ne sont pas dignes d'une grande soeur. C'est toi la grande soeur d'une famille, mais c'est toi qui vas coucher avec les hommes. Alléluia. On a un quartier, c'est toi qui fais les bagarres. Pourquoi? Parce qu'on te tape avec les femmes d'autrui. Parce que tu prends les femmes d'autrui, ou bien tu prends les maris d'autrui. Quel est l'exemple que tu montres à tes petits soeurs, à tes petits frères? Alléluia. Ce qui va quand même désormais. Ta petite soeur va te parler fort pour entendre tes grands. Pourquoi? Parce que toi-même tu auras ouvert les portes de mépris. Pour permettre à ce que ta petite soeur ou ton petit frère te parle d'une manière assez forte et méprisante. Alléluia. Moi je faisais, c'est bizarre que lorsque Dieu t'a appelé à quelque chose, il y a les prémices. Alléluia. Je dis frère, avant même que je ne sois accru avec Yeshua comme ça, moi quand je grandissais, mon petit frère, celui qui est flic là, il ne pouvait pas être avec moi là où je suis avec mes amis. Parce que les conversations que j'ai avec mes amis ne sont pas ces conversations. Ça crée déjà la barrière. Parce que lorsque le petit et moi, nous avons déjà les mêmes conversations, ça devient un problème. Je brise un mythe. Je brise un mythe. Et vous imaginez, c'est vous qui êtes la grande soeur, mais vous parlez des histoires de copains avec la petite soeur. Oh non, j'étais avec le gars, j'ai dit qu'il est chaud. Mais tu as vu, c'est comme ça. Tu ne sais pas ce que tu as envie. Il faudrait que la petite soeur te voie comme un mythe. Le petit frère te voit comme un mythe. Mais le gars là, je ne sais pas comment il fait. Le gars là, il est mystérieux. Le gars là, il a pas. La femme là, elle est différente. Il faudrait ça. Et ça impose le respect. Alléluia. Pas plus tard que les vacances passées, lorsque je suis allé de ville avec l'enfant, mon petit frère qui est vite là, comme j'estime déjà que désormais, il est grand, il est mature, il a 35 ans aujourd'hui. Alléluia. Lorsqu'on parle ensemble, il me dit, ah, ya. Je ne pensais pas quand je devais parler comme ça avec moi. J'ai dit, pourquoi? Il dit non, avant tu ne parles pas comme ça avec moi. J'ai dit, si je parle désormais comme ça avec toi, c'est parce que j'estime déjà que tu es responsable. Amen. Et que tu peux déjà assumer certaines choses dans ta tête. Alléluia. Amen. Donc quand vous estimez que les enfants sont pas enfants, laissez-les dans leur rang d'enfants. N'ayez pas les mêmes conversations qu'eux. Ne faites pas les mêmes choses qu'eux. Pour permettre à ce que votre respect soit toujours maintenu. Mais quand vous faites les mêmes choses, la petite soeur entre à 5 heures, toi la grande soeur tu rentres à 5 heures, chacun fait chez son copain. Après tu veux me parler pour dire, petite soeur, arrête de faire ce que tu fais. Je vais t'écouter. Non.
position que Dieu m'a donnée. Voilà pourquoi est-ce que je suis obligé d'être pur avec moi-même. Obligé d'être pur. C'est pas que c'est pas les femmes qui mentent, il y en a en quantité même qui te draguent. Il y a même les femmes qui te draguent. Quand tu regardes, tu dis, ah, cette gel-là, j'ai pas envie de perdre. Vous savez, il y a des choses, hein, quand vous avez perdu ça, pour obtenir encore ça à nouveau, c'est difficile. Il y a des choses parfois qui vont te prendre 6 mois Parfois impossible. pour restaurer ta vie. Et d'autres qui vont te prendre 1 année pour restaurer ta vie. Et d'autres qui vont te prendre toute une vie. C'est fini. Même quand vous allez trouver un point, il va vous dire, ah, à telle époque, il était possible que l'homme pouvait faire ceci avec toi. Mais vu ton âge, parce que lorsqu'une malédiction est sur toi, elle t'empêche d'obtenir certaines choses. Elle te bloque, elle te freine. Et tu avances ça. Il y a beaucoup là qui se sont fait mal eux-mêmes. Il y a d'autres parfois qui ont perdu même leur mariage. Beaucoup peut-être un rapport sexuel, excusez-moi, avec un monsieur quelque part. Cependant, peut-être que cette période elle était bonne. Tu commences à parler, non, je suis mon mari, je t'aime, c'est toi qui vas m'épouser, parce que machin. Ok, c'est bien parce que là tu suis le fait de l'action, c'est bon, tu chantes, mais tu oublies une chose, que tu es en train de bâtir un hôtel qui va te combattre toi-même. Et après, lorsque toi et ce monsieur, vous allez certainement vous séparer parce qu'il ne va pas t'épouser, alléluia, tu vas forcément vouloir le faire de ta vie. Mais tu as oublié que tu as une liste à arrière, que c'est celui-là qui devrait t'épouser. Les démons n'oublient pas. Les démons veillent. Eux, ils n'oublient jamais. Peu importe le temps qui pourra passer, aussi longtemps que cette parole n'a pas été annulée par un homme moins ou par toi-même par un travail spirituel. Et il faudrait même encore que tu t'en souviennes que tu avais dit ça. Si tu ne t'en souviens pas, ça reste comme ça, statu quo. Oh non, je crois un homme, il ne me pousse pas. Oh non, je crois un homme, même temps que et c'est vice versa, que ce soit aussi même pour les hommes, pas seulement les femmes. C'est vice versa. On va accuser l'homme de truc. Oh non, non, là, il dit non, mais cette femme avait confessé une parole. Monsieur Jacob, il devait l'épouser. Alléluia. Mais monsieur Jacob, avec elle, c'est déjà fini. Mais là, Jacob, on peut l'épouser comment? Elle a dit que c'était mieux le mari. Et aujourd'hui, elle a maintenant avec Jean. Jean, ce n'est pas lui. On avait dit qu'il devait l'épouser. En fait, qu'elle avait dit qu'il devait l'épouser. Tu as confessé des choses qui t'ont avalé toi-même. Moi-même, j'en fais un exemple. Je vais encore donner l'exemple. Alléluia. J'étais en classe de 6e. Et en étant en classe de 6e, on était avec un policier. J'étais avec un policier aujourd'hui qui est flic, Moununga. Je disais non, moi les classes que je vais rebattre, c'est la 4e et la 1re. Et je vous dis, Joe, je repris la 4e. J'arrive en 1re. Et dans quelles conditions je reprends la 1re? Une condition bizarre. Dans le sens où, puisque j'ai fait l'enseignement technique à partir de la seconde jusqu'en terminale, c'est que ils ont ouvert la filière avant que je n'arrive. Alléluia. Et il y a des textes qui disaient que pour passer en terminale, il te fallait avoir 11 annuels en matière technique. Ce qui fait que depuis qu'ils ont ouvert la filière, jamais ils m'ont appliqué les textes. Les gens passaient avec les listes. Les gens passaient avec les listes. Mais quand moi j'arrive, son conseil de classe du 3e trimestre, qu'il décide d'appliquer les textes. Je me retrouve avec un 10 89. Donc je reprends la première avec 10 89. Je fais bien, je me mets le temps. Et c'est pas la faute de quelqu'un. Non. C'est ma faute. Amen. Alléluia. C'était ma faute, c'était ma parole. J'avais déjà prédit que je devais reprendre telle classe. Et ça s'est manifesté comme j'avais parlé. Voilà pourquoi, vous là, les jeunes là, parlez ce qui est bien pour vous. Construisez-vous. C'est-à-dire qu'un bon matin, quand tu te lèves, tu regardes le devant, tu dis oui, monsieur Ndoulou, il y a peut-être technique de ton état. Monsieur Ndoulou, alléluia. Tu regardes le devant comme ça, tu regardes, non, moi, la femme est sous femme d'affaires. Femme d'affaires, je suis femme d'affaires, je suis ton ensemble. Tu déclares des paroles.
béni. Yes. Mais quand tu commences par avoir des paroles, nous là qui avons le sang de l'ivoire, nous là qui sommes venus accompagner les autres, notre famille c'est comme ça. Maman, papa, rassure-toi que ce sera toujours comme ça. Pas parce que quelqu'un t'aura maudit. Tu peux sortir d'une famille là où les choses ont été compliquées. Mais toi, tu es la personne que Dieu a suscitée pour ramener cette famille à la question là. Alléluia. Moi, je sors d'une famille compliquée. Alléluia. Mon père, avant de rencontrer ma mère, m'avait déjà tout battre. Le sous-côté là, quand même, les gens ont essayé de se battre. Mais du côté de ma mère aussi avait déjà 3 garçons. Le premier, il est décédé, personnel. En quelle classe? Il s'est arrêté en classe de CM2. Le deuxième arrive, il s'arrête en classe de CM2. Le troisième arrive, celui que je disais, il pas aller à petit là. Il s'arrête en classe de CE2. Le quatrième, c'est mon cadre rencontre maintenant mon père. Alléluia. Et vous connaissez ce que vous connaissez. Vous comprenez qu'il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Quand Dieu t'a prédestiné, il faudrait aussi avoir une bouche qui va t'auto-condamner toi-même. Construis-toi avec des belles paroles. Construis-toi avec ce qu'il faut. Selon la parole du Seigneur. Et l'avantage pour nous, c'est que nous avons Yeshua. Alléluia. Ce qui est impossible aux autres est possible à nous. Ce qui est impossible aux autres est possible à nous. Parce que nous avons Yeshua. Et lorsque nous avons Yeshua, nous sommes privilégiés. C'est-à-dire que là, on a dit que non, cette année, peut-être personne ne va monter en catégorie. Mais ils ne vont pas comprendre comment c'est que Dieu va saluer la vie. Parce que tu n'es pas comme les autres. La grâce est une faveur. Fidélité. Alléluia. Et moi, j'ai toujours que la grâce, c'est la richesse de Dieu pour nous. C'est-à-dire qu'au fond de toi, tu sais que tu ne mérites pas, tu ne dois pas gagner. Mais Dieu te fait gagner. Alléluia. Parce que tu l'appartiens. C'est très important. C'est très important. Vous savez déjà, Jacob, même dans la signification de son nom, on sentait que lui là, pour un père ou une mère avisée, peut déjà imaginer que ça c'est un futur bambou. Parce que son nom veut dire voleur. Son nom veut dire celui qui prend ce qui ne l'appartient pas. Son nom veut dire usurpateur. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous devez réfléchir. À qui vous donnez pour homonyme vos enfants? Alléluia. À qui vous donnez pour homonyme vos enfants? Il faut donner comme homonyme votre propre nom. C'est encore mieux. Même si certains vont se plaindre. On dit, oh mais tu ne m'as pas nommé. Oh tu ne m'as pas donné. Oh non. Vous allez voir que la majorité des gens qui portent certains noms finissent par ressembler dans leur caractère, dans leur comportement à son homonyme. Donc imaginons que ce gars-là était un sorcier. Qu'est-ce que l'enfant me dit? Par le talent de quoi? Du nom. Ici, nous avons vu comment est-ce que Jacob a volé le droit de naissance de son grand frère. Pourquoi? Parce que déjà dans son nom, il porte les gènes en question de l'usurpation. Il a déjà ça. Donc il a de se comporter comme son nom lui demande de se comporter. On va voir les gens parfois qui donnent des noms bizarres, surtout chez nous au sud. On va donner un enfant, on va demander. Mais un enfant comme ça, s'il devient, comment on appelle ça, insatisfait sexuellement, vous allez dire comment c'est la faute de qui? Madou. Et les parents savent la signification de ça. Mais on leur dit ça, les parents savent la signification.
Non, c'est juste un nom. Et je vous dis que mon petit frère qui me suit, qui est frère, le petit est en train de payer les erreurs de mon père. Et mon père aussi, je pense que c'était dans l'ignorance. Il a donné le nom de son grand frère, Nzouba. Mais Nzouba en question, il n'avait jamais fait d'enfant. Mon petit, aujourd'hui, il a 35 ans. Il n'a pas d'enfant. Pas qu'il ne vit pas avec une femme. Il vit avec une femme. Et cette femme en question, on fait même l'enfant avant. Mais avec lui, il vit. Et là, il faut que lui-même casse la vie. Qui brise ça. Évitons de faire pour des gens des charges qui ne sont pas les leurs. Pourquoi? Parce que dans l'amour, comment on va faire? Vous voyez que je viens de naître pour emmener l'enfant. Mais regarde ce que ça crée à l'enfant. Regarde ce que ça crée à l'enfant. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Le statut est croyant. Les chrétiens sont parfois comparés à des co-héritiers au royaume aux côtés de Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes héritiers avec Yeshua. Nous sommes co-héritiers avec lui. C'est-à-dire que ce qui appartient à Yeshua nous appartient. Il faudrait la réaliser. Alléluia. Sinon, ce serait rien qu'une parole comme c'est pas très attentif. Juste un bruit, sans effet. Il faut vivre ça. C'est très important. C'est très, très important. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants qui ont vendu leur statut spirituel à cause de choses de ce monde. Alléluia. Il y a d'autres qui ont vendu ça pour de l'argent. C'est-à-dire, sont allés dans des sectes. C'est des personnes qui ont bien commencé avec le Seigneur. Aujourd'hui, même il y a même des pasteurs qu'on retrouve là-dedans. Ils ont bien commencé avec le Seigneur. En oubliant que Dieu leur avait déjà positionné. Leur avait déjà donné une position hiérarchique, pas n'importe laquelle. Mais vu le désir de la cupidité en eux, le fait de toujours vouloir avoir beaucoup, amasser, ce n'est pas mauvais, c'est l'homme de Dieu est riche. Mais qu'il soit riche selon la volonté du Seigneur. Qu'il soit riche dans les bonnes voies. C'est normal. Et vous partez maintenant dans les obédiences, dans des sectes. Pourquoi? Parce que vous êtes le pasteur le plus riche. Vous êtes le pasteur le plus riche, mais vous avez vendu quelque chose que vous n'allez plus jamais récupérer. Votre voyance, votre position, que Dieu vous a donné, vous n'allez plus jamais avancer. C'est fini. C'est fini. Vous savez, pour construire une maison, c'est dur. Même son bâtiment, pour le construire, c'est dur. Mais pour le détruire, même une journée, c'est beau. On prend pas une pelleteuse, là je prends mon pelleteuse, je vais aller prendre la pelle encore, c'est un bon conducteur à monter là. Allez, passe-moi ça, je te dis que même 3 heures de temps, boum, ça c'est fini. Il va vous bousiller ça. Quelque chose qu'on a pris des années pour construire. Vous allez que votre position, Dieu a pris des années pour pouvoir la construire. Dieu a pris du temps pour pouvoir construire cette position pour te la donner. Et toi, tu fais ça comme ça. Comme l'autre a fait avec un plan de Dieu. Tu prétends que tu as fait. Non, on ne fait pas ça. Et le moment où tu as fait, c'est avec ta chez toi. Alléluia. Il y a un passage qui nous a dit que mets là le bas ton pied chez ton voisin de peur qu'il ne soit la cessée de ta présence. Dieu ne visite aussi chez les gens qui ont des problèmes. Amen. Alléluia. On ne dit pas qu'il faudrait pas aller rendre visite aux frères ou aux sœurs, mais trop de visites chez les autres créent des problèmes. Parce qu'à un moment donné, même leur intimité ne sera plus respectée. Vous, mon frère, c'est elle arrivé. Vous, mon frère, c'est elle encore venu. Ah, c'est lui qui arrive là. Non, dites-lui que je me repose. Dites que papa se repose. Parce que tout, c'est tout. Un jour, on va te faire ça. Amen. Alléluia. Pas parce que on veut te le faire, mais parce que la Bible dit que mets là le bâton pied chez ton voisin de peur qu'il ne soit rassasié de ta présence. Quand quelqu'un est rassasié de ta présence, c'est qu'il n'a plus envie. Quand j'ai mangé, je suis plein, je n'ai plus envie. Même si tu m'apportes un jour, j'ai plus de place pour mettre. Alléluia. C'est la même chose. Comme quoi,
il faut garder les distances quelquefois. Tu es venu dans ce mois-là chez l'autre 2 fois. L'autre mois, tu ne viens pas. Tu viens voir la paix encore. Mais il faut aussi que ce soit mutuel. Je viens, tu viens. Alléluia. Si c'est seulement moi qui viens et toi tu ne viens pas, moi je bloque. Je ne viens pas. Je bloque. Non, pour ça là, je suis bien élevé. Oh là, combien de fois. Ça là, je suis bien élevé. Il y a comment qui vient, toi tu ne viens pas. Et je cherche moi. Hein? Et même quand tu viens chez l'autre, il faudrait venir dans le but de la construction. Vous veillez, vous parlez de Dieu. Vous priez. Si l'autre a un souci, t'expose cela et tu as des pistes de solution, vous priez ensemble, vous faites intervenir la grâce de Dieu par rapport au sujet. Et quand vous venez, parfois c'est pour parler des difficultés. Quand tu as vu le frère, il veut tout se faire voir. C'est tu montrer que c'est lui qui sait s'habiller. Tu as vu combien de fois à l'église, le frère l'a fait. Ça, c'est pas bon. Alléluia. Si tu n'arrives pas à t'habiller comme la sœur, c'est ta propre faute. Parce que tu n'es même pas un fil. Même les infirmes se battent pour aller au mariage. Mon petit frère la bêtise. Il est un fil. Mais le petit là, il apprend. Et je sais que demain, ce serait une figure importante dans ce pays, dans cette société-là. Alléluia. Ce serait une figure importante. Il ne sait pas que les choses sont comprises. Bon, je n'ai pas les pieds. Je veux, comment on appelle ça, m'affaiblir. Ou bien je veux m'habituer là pour dire qu'on va me comprendre parce que je suis comme ça. Non! J'ai même vu notre pasteur là, qui n'a même pas les plats. Il y a un petit tronc comme ça avec des pattes. Mais il est pasteur. Lui, il ne veut plus dire non. Je suis comme ça et puis bon, je reste comme ça. Pas de fois la folie. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Dieu nous fait grâce. Et c'est à nous de pouvoir saisir cette opportunité que Dieu nous donne. Saisir. Il ne faudrait pas que les choses de ce monde te fassent perdre la valeur que Dieu t'a donnée au départ. Alléluia. Que ce soit l'argent, que ce soit les biens matériels, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit ce que tu sais qui est contradictoire par rapport à la volonté de Dieu. Il ne faudrait pas que ces choses te fassent perdre la valeur que Dieu t'a donnée au préalable. Lorsqu'il t'a envoyé, il t'a donné une valeur. Pire encore, lorsque tu as fait, je vais dire mieux encore, lorsque tu as fait ta rencontre avec le Seigneur, il t'a positionné. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Cette position en question, il s'agit tout simplement de l'histoire du Messie. De la position que Dieu te donne par rapport à la mission qu'il t'a confiée. Par rapport à ce que tu dois faire pendant que Dieu est sur la terre, Dieu te positionne. Alléluia. Et ne soyons jamais jaloux des positions des autres. Ne soyons jamais. Aujourd'hui, si l'autre a acheté son véhicule, gloire à Dieu. Sois content. Un jour, Dieu te fera grâce. Tu vas avoir pour toi. Aujourd'hui, si l'autre arrive à avoir une position au niveau du travail, sois content, sois content. Aujourd'hui, si l'autre a des enfants, tu n'as pas les enfants, sois content. Il y a d'autres frères qui n'ont pas les enfants, ils deviennent des bandits pour les enfants des autres. Des sorciers même. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin de ça. Parfois même Dieu t'éprouve comme ça pour l'état de ton cœur. Il dit non, quand ton cœur est trop bizarre là, je ne te donne pas. Tu peux faire semblant quand tu me vois bien, quand tu vois le frère ou quand tu vois la soeur. Mais Dieu connaît le fond de ton cœur. Il connaît ça mieux que moi. Alléluia. La Bible déclare dans sa parole que la stérile enfantera 7 fois. Dans le langage de Dieu, la stérilité n'existe pas. Amen. Alléluia. La stérilité n'existe pas dans le langage de Dieu. Mais quand un homme ou une femme est dans cette position de stérilité en question là, il faut vraiment se poser la question. De quel Dieu s'agit-il? Est-ce que c'est le même que nous tous nous adorons? Ou c'est un autre Dieu que lui il adore? Bien qu'elle adore. Alléluia. Comme on le dit chez nous, que les conseils ne remplissent pas le panier. Je crois bien que ce que Dieu nous a dit ce matin, parce que dans tout ce qui a été dit là, moi aussi j'ai ma part là-dedans. Ça ne vous concerne pas seulement à vous.
Moi aussi j'ai des efforts à fournir. Alléluia. Avec Dieu. Pour maintenir la position de grand. Pour maintenir la position de Yaya. Pour maintenir la position de celui à qui on peut compter dans la famille. Alléluia. Il ne faudrait pas perdre ça. Au grand jamais. Au grand jamais. Vous verrez que dans votre famille, vous êtes tous jeunes, vous êtes mariés. Quand vous arrivez, on vous respecte. Je dis on vous respecte. Au-delà même, vous avez même les aînés, mais quand vous arrivez, vous êtes mariés, vous êtes le plus petit de la plus petite. On vous respecte. On vous respecte. C'est pas parce qu'on estime qu'on est plus pareil comme les autres. C'est déjà une différence. Alléluia. On va se lever, on va prier. Alléluia. Dans un premier temps, on va prier dans le sens où on demande pardon au Seigneur. Plutôt que dans le passé, dans l'ignorance, on a confessé les paroles qui nous ont rattrapés aujourd'hui et qui certainement conditionnent notre existence. Pourquoi? Parce qu'on a dit ce qu'il ne fallait pas dire, ou on a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Que le Seigneur nous pardonne. La Bible déclare que celui qui avoue ses fautes et les délaisse, le Seigneur l'accorde miséricorde. Notre Dieu n'est pas dur de cœur. Alléluia. Il suffit seulement que toi tu sois vrai vis-à-vis de ce Dieu en question là. Et il va te justifier. Il va te justifier. Alléluia. Si même la prostituée, il a pu restaurer en plus fort que nous. Elle est qu'on le voit, elle est vraiment pas Abba Père, au nom de Yeshua, même au nom de Yeshua, je viens je suis infiniment reconnaissant de ton te dire message. merci pour ta grâce, ta Yeshua, miséricorde. tu m'as encore parlé Merci en rapport avec le mois de mai. Et je te dis merci. Tu m'as dit des choses, Seigneur de gloire. Tu m'as rappelé les choses de la Je veux bénir.